Christophe Dansette, bonjour Christophe. Bonjour Damien. Giorgia Meloni est en Algérie ce mercredi, visite prévue avant la guerre au Moyen-Orient, mais qui prend brusquement une toute autre importance, avec comme priorité pour la chef du gouvernement italien, sécuriser ses approvisionnements en gaz. Oui, puisque on a actuellement un isolement du Qatar. Qatar Énergie, qui est la grande compagnie gazière de l'Émirat, a annoncé début mars l'arrêt de sa production de gaz naturel liquéfié. Les frappes iraniennes sur le principal site de production du Qatar, Ras Laffan, ont causé de sérieux dommages et ont affecté environ 17% des capacités d'exportation. Un retour à la normale pourrait prendre 3 à 5 ans. Et surtout, 3 à 5 ans. 3 à 5 ans, oui, c'est pas pour tout de suite. Et le Qatar ce matin, Qatar Énergie ce matin, commence à réfléchir à suspendre ses obligations contractuelles, déclarer un force majeure, et donc suspendre ses obligations contractuelles à 4 pays, dont la Belgique et l'Italie, pour une durée indéterminée. Ajouter à cela, évidemment, le blocage du détroit d'Ormuz, on verra ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est difficile d'exporter. Et donc pour l'Italie, c'est un vrai problème parce que le Qatar, ça représente 10% du gaz italien. Et surtout, l'Italie dépend massivement du gaz pour son électricité, pour son industrie, qu'elle importe presque entièrement. Donc quand ça s'arrête, eh bien, ça ne pardonne pas. Et l'Algérie apparaît comme un partenaire évident. Oui, c'est d'abord c'est le plus gros fournisseur aujourd'hui de l'Italie. On le voit avec un peu plus de 30% des importations qui proviennent d'Algérie. Et donc Rome s'est naturellement tournée vers Alger, vers qui s'était déjà tourné, c'était en 2023, après le début de la guerre en Ukraine, et lorsque les Européens voulaient chercher des alternatives au gaz russe. Il y a un gazoduc également qui va directement de l'Algérie à l'Italie, qui s'appelle le Transmed, on le voit ici en violet, qui a une capacité de 32 milliards de mètres cubes par an, ce qui en théorie pourrait permettre de couvrir la moitié des besoins de l'Italie. Pas besoin de GNL, pas besoin de transport maritime, donc c'est peut-être la solution la plus simple, d'où cette visite aujourd'hui en Italie, en Algérie pour Giorgia Meloni, qui prend une vraie importance. Solution la plus simple, mais aussi la moins chère ? Alors, ça aurait pu, parce que c'est dû, encore une fois, ça passe par un gazoduc, donc c'est peut-être moins cher. Sauf que l'Algérie est aujourd'hui en position de force et elle est courtisée de partout, par l'Italie, mais aussi par l'Espagne et d'autres pays européens. L'Algérie a également, on l'a vu sur la carte un peu plus tôt, un gazoduc qui la relie à l'Espagne. Et donc la Sonatrach, qui est le producteur public de gaz en Algérie, privilégie pour l'instant le marché spot, c'est-à-dire le marché où les prix ont augmenté et où sont très élevés. Elle n'a aucun intérêt à brader son gaz à l'Italie. Alors l'objectif de cette visite de Giorgia Meloni, ce sera peut-être de trouver les bons arguments pour pouvoir acheter moins cher, peut-être proposer des investissements d'entreprises italiennes dans l'industrie ou dans l'agriculture en Algérie. Giorgia Meloni propose notamment la création d'une chambre de commerce italo-algérienne. On verra si ça peut convaincre les Algériens de faire une petite ristourne. Voilà pour l'Algérie. Il y a d'autres alternatives pour l'Italie ? Oui, mais elles sont imparfaites. Alors, il y a l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a également un gazoduc qui s'appelle Transadriatique. On le voit ici en jaune, en petit sur cette carte, qui arrive directement dans le sud de l'Italie, mais avec des volumes limités. Et puis, il y a les États-Unis. Les États-Unis qui sont un grand fournisseur de GNL, donc de gaz naturel liquéfié, mais c'est plus cher. Et surtout, les Américains livrent déjà à plein régime. D'ailleurs, à ce propos, Donald Trump s'est livré à un drôle de chantage ces derniers jours. Il conditionne désormais la livraison du GNL, du gaz naturel liquéfié à l'Europe, à la signature de l'accord commercial entre Bruxelles et Washington, vous savez, qui avait été négocié au mois de juillet dernier, qui avait été suspendu à la suite de la décision de la Cour suprême américaine sur les droits de douane. C'est un autre sujet, mais ça montre bien à quel point cette question de la dépendance au gaz peut être problématique. Et dans l'urgence, eh bien, l'Algérie apparaît quand même comme la solution la plus crédible. Oui, l'Algérie, c'est un des gagnants de la crise actuelle. Oui, clairement, oui, on voit que les crises se multiplient, que les occasions de s'imposer un peu plus sur le marché ne manquent pas entre la guerre en Ukraine, maintenant le Moyen-Orient. Plusieurs pays européens se tournent vers elle en même temps. Et donc Alger entend en profiter. Le pays prévoit 60 milliards d'euros d'investissement d'ici 2030 pour augmenter sa production et s'imposer durablement comme un acteur clé du marché européen. Merci beaucoup Christophe.